Le débat sur l'exploitation des gaz de schiste refait surface dans la région de Lotbinière. L'entreprise Ressources Utica, qui souhaite forer un puits de gaz naturel dans la municipalité de Joly, prétend vouloir le faire sans fracturation hydraulique de schiste. Le projet, c'est de creuser un puits, de récupérer une partie du gaz naturel qu'il contient à 2500 mètres. Elle s'est butée à de nombreux citoyens sceptiques samedi matin. On sait qu'il n'y a rien de significatif qui peut être fait dans la vallée du Saint-Laurent sans fracturation. C'est quoi les impacts? C'est un danger pour l'eau potable. Le deuxième danger, c'est que le gaz, c'est volatile, donc à perpétuité, il va y avoir des fuites de gaz. On s'en aille dans la bonne direction, pas qu'on s'entête et qu'on continue à s'enfoncer dans le pétrole et dans le gaz. Parmi le groupe, nul autre que l'initiateur du Pacte pour la transition, Dominique Champagne. Vous êtes en train aujourd'hui, un samedi de juillet, dans un club de golf, de travailler à fabriquer ce qu'on appelle maintenant, c'est le nouveau vocabulaire en mode, de l'acceptabilité sociale. Mais on vient dire, nous autres, on n'accepte pas ce projet-là. C'est sur cette terre agricole que serait positionné ce réservoir de gaz naturel. D'ailleurs, on peut déjà y constater un ancien puits de gaz naturel qui est aujourd'hui inactif. Si c'est un projet qui est propre, moi, je suis pour. Dans le fond du pétrole, tout le monde en consomme et puis on va toujours en consommer. Dans la loi sur les hydrocarbures, le règlement sur les activités d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures interdit la fracturation hydraulique de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Mais récemment, les entreprises Ressources Utica et Caster Énergie se sont inscrites au registre des lobbyistes. Dans le mandat d'un des lobbyistes de l'industrie qui est avec nous aujourd'hui, il y a cette idée de vouloir modifier, influencer le ministre, lui vendre l'idée qu'un projet expérimental, ça sera une bonne chose. C'est la première fois qu'on l'applique. Alors moi, mon rôle, ça va être d'informer le gouvernement qu'on est rendu là. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir un peu plus de flexibilité? La compagnie gazière souhaite débuter le forage cet automne. Elle devra d'abord obtenir l'autorisation du ministère de l'Environnement, mais également un permis de forage de la part du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Joly.